Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour parler des écarts alimentaires. Je sais qu'il est compliqué de suivre sa diète 7 jours sur 7 sans faire d'écart à cause notamment des fêtes, des anniversaires, de la vie sociale, et c'est pourquoi nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un écart, qu'est-ce que vous devez faire suivant la période où vous êtes, que vous soyez en prise de masse ou en sèche, et enfin combien d'écarts par semaine pouvez-vous faire pour quand même pouvoir atteindre vos objectifs. Un écart alimentaire, c'est tout simplement manger quelque chose qui ne figure pas dans votre diète. Comme vous le savez, car j'en parle dans plusieurs articles, notamment la meilleure diète de musculation, pour certains, ce qui ne sera un écart ne le sera pas pour d'autres. Car votre diète doit tenir compte de vos goûts, ainsi certains pourront par exemple avoir du chocolat dans leur alimentation ou du fromage, et vous, si vous n'en avez pas et que vous mangez ces aliments-là, cela sera considéré comme un écart. On peut également parler des restaurants, où des fois vous êtes invité chez vos amis, comme vos aliments ne sont pas pesés, et que ce n'est pas vous qui avez préparé le repas, même si les aliments sont ceux que vous devriez manger, cela est considéré comme un écart, car ce n'est plus suivre votre diète avec exactitude, comme vous devriez le faire pour pouvoir atteindre rapidement vos objectifs. Donc tout ce qui n'est pas sur votre diète, qui n'est pas préparé par vos soins, est un écart alimentaire. Il est évident que tous les écarts ne se valent pas. Lorsque l'on suit une diète qui n'est pas adaptée à soi et à ses goûts, forcément lorsque l'on fait un écart, on se jette sur tout ce qui nous passe sur la main, et surtout sur ce qui n'est pas dans notre diète. J'en ai fait les frais par exemple en 2007 lorsque j'avais tenté de faire des compétitions de culturisme et où j'avais fait un massacre en plein milieu de la sèche que vous pouvez retrouver dans la rubrique diététique sur Superphysique, donc www.superphysique.org, pure rubrique diététique, et c'est à la page 5, la partie 9 pour ceux que ça intéresse. Donc il est vraiment important que votre diète vous convienne et non pas de manger du poulet et du riz parce que c'est soi-disant le meilleur à faire pour prendre du muscle ou pour sécher, ce qui n'est évidemment que des conneries comme d'habitude. Ce qui est important de savoir, c'est suivant la période où vous êtes, vous n'allez pas faire la même chose si vous faites un écart. Si vous êtes en prise de masse et que vous faites un écart par semaine, qui n'est pas un massacre, celui-ci passera inaperçu la plupart du temps. Vous n'avez aucunement besoin de réduire votre diète, vous avez juste besoin de reprendre votre diète normalement. Si vous réduisiez votre alimentation à la suite d'un écart raisonnable en prise de masse, vous ne grossiriez plus, vous perdriez sans doute du poids, et dans ce cas-là, votre progression serait ralentie. Donc d'expérience, sur tous les élèves que j'ai pu coacher, j'ai pu voir qu'en faisant un écart par semaine en prise de masse, si votre diététique est adaptée à vous et que votre écart est raisonnable, un écart normal, cela passe ni vu ni connu et il n'y a aucun souci donc à faire un écart par semaine. Si vous êtes en sèche, la meilleure façon de sécher est de ne faire aucun écart. Bien que certains vous diront que faire un écart par semaine permet de relancer le métabolisme, je n'ai jamais pu le constater. Sur plus de 2000 élèves coachés, cela a à chaque fois a été un fiasco total. Je ne parle pas des rebonds qui peuvent être utiles dans certains cas, comme nous l'avons vu dans l'article sur la diète cétogène, qui là effectivement peut avoir un intérêt. En dehors de ça, moins vous ferez d'écarts en sèche, mieux cela sera. Malheureusement, comme je disais, il peut y avoir des anniversaires, des fêtes, etc. qui obligent entre guillemets à faire des écarts alors qu'on est au régime en sèche. Et dans ce cas-là, il va falloir compenser votre écart en réduisant pendant quelques jours la quantité de glucides que vous mangez, au moins pendant 2 à 3 jours pour pouvoir compenser cet écart et que ce ne soit pas une semaine où vous ne perdiez pas de poids du tout et pas de gras. Si vous êtes en sèche et que vous faites un écart raisonnable encore une fois et que vous ne compensez pas cet écart, il y a de fortes chances que vous ne perdiez pas de poids et que ce soit une semaine blanche. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est par rapport à l'expérience que j'ai pu acquérir et non pas sorti de mon chapeau ou seulement sur moi, comme ça, par magie. Donc, je ne reviens pas par contre sur les écarts style massacre, qui ne devraient pas avoir lieu si vous devez sécher, mais qui peuvent malheureusement encore une fois arriver à cause de la frustration. Et si par exemple si vous faites des compétitions de culturisme, men's physique, etc., forcément à un moment, votre diète vous frustrera et vous serez alors tenté de faire un massacre. Mais sinon il y a un en X semaines, c'est pas très grave, ça se rattrapera évidemment. Mais pour la plupart de ceux qui m'écoutent aujourd'hui, si vous êtes en sèche, faites le moins d'écart possible et si vous en faites, réduisez la quantité de glucides pendant 2 à 3 jours à la suite de cet écart pour pouvoir continuer à sécher. Il est évident par contre que faire des écarts style massacre et réduire après sa diète pendant plus de 2 à 3 jours, qui n'est déjà pas l'idéal en sèche, va conduire à un dérèglement progressif de votre métabolisme et au fait que vous allez devoir manger de moins en moins pour pouvoir sécher, et en plus qui ne va pas aider donc à s'entraîner et à conserver un maximum de muscles. J'espère que vous avez bien retenu la leçon sur la sèche. Si vous êtes en sèche, je pense que la question ne se pose même plus. Si vous êtes en prise de masse, j'ai pu déterminer avec le temps et avec tous les élèves que j'ai pu coacher que faire un écart par semaine passait relativement inaperçu sur la balance tant que votre diète était adaptée à vous et que votre écart n'était pas un massacre.
Au-delà d'un écart par semaine, par exemple avec 2 écarts par semaine, il est déjà beaucoup plus compliqué de faire une belle prise de masse sans prendre excessivement du gras, sans devoir avoir à compenser les écarts que vous faites. Et dans ce cas-là, forcément, si vous compensez, vous allez avoir moins d'énergie et moins progresser à l'entraînement, ce qui est loin d'être optimal. Encore une fois, ça, c'est l'idéal, mais il peut arriver, il faut savoir relativiser quand même des fois. En période de fête, par exemple à Noël, entre le repas du réveillon et le repas de Noël le lendemain midi, forcément, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire comme vous le voulez et vous limitez à un seul écart. Et dans ce cas-là, comme ce n'est qu'une fois par an, ce n'est pas un gros souci. Encore une fois, en musculation, toute la progression se fait sur le moyen et long terme. C'est vraiment ce qui fait la différence. C'est pas en une semaine qu'on perd tout et c'est pas en une semaine qu'on va tout gagner. C'est vraiment en plusieurs mois, plusieurs années que la différence se fait et qu'on atteint vraiment ses objectifs. Donc si une fois dans l'année, il y a une semaine où c'est très moyen, cela n'est pas un souci. Par contre, au-delà de 2 écarts par semaine, que ce soit les fêtes ou même en dehors, il faut en avoir conscience. Faire par exemple 3 écarts par semaine, même de manière raisonnable. Quand je dis raisonnable, c'est un écart style un repas convivial entre amis, où on va déguster ce qu'on mange, savourer, etc. Et non pas aller au McDo, manger 10 hamburgers. Ça, c'est juste faire n'importe quoi, et encore une fois, une tentative de suicide, que je vous déconseille. Si vous avez vraiment envie de McDo, je vous conseille dans ce cas-là d'introduire des burgers maison dans votre diète, ce qui se fait très bien, avec des équivalences au niveau du pain par rapport au féculent, la viande, c'est très simple, etc. Encore une fois, tout se fait, la diète doit être par rapport à vos goûts, pour ne pas être frustré et ne pas avoir envie de craquer sur un McDo sans commentaire. Donc au-delà de 3 écarts par semaine, tous vos efforts sur les autres repas sont annihilés, à moins que vous soyez très doué et que vous ayez un coup de chance. Pour la plupart d'entre nous, cela va revenir à faire une diète qui ne sert presque à rien. On ne va pas mieux récupérer, car le temps de digérer ces écarts, de les éliminer, etc., si vous êtes en prise de masse, vous allez prendre plus de gras que prévu, qu'il va devoir ensuite falloir perdre lors du régime. Et donc sur le moyen terme, eh bien c'est pas très bon, comme vous en doutez, car on a moins de marge en prise de masse et on va devoir sécher, perdre plus de kilos qu'on aurait dû perdre ensuite, ce qui n'est pas de tout repos. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les écarts en musculation. Pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude, j'en parle beaucoup plus en détail dans mes e-books, disponibles donc sur rudykoya.com/boutique. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc un très bon appétit. Merci encore de votre visionnage et de vos partages. Salut à tous!